Amen, amen. Donc le message que je voudrais partager aujourd'hui avec vous est intitulé « Dieu est fidèle ». Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Amen. Non, peut-être 30% de personnes qui sont rassemblées aujourd'hui croient que Dieu est fidèle. Mais je voudrais que 100% puissent croire que Dieu est fidèle. Amen. Mais Yakin n'est pas fâché, j'espère. Non. Mais je vois que son visage n'est pas très content. Mais parce qu'il y a eu tellement trop de trafic, on était enfermés pendant 3h30 dans le véhicule. Mais la grâce de Dieu ne tarde jamais. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on va lire tous ensemble les versets 5 du passage d'aujourd'hui, du verset 1 à 5. Lisons ensemble. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Amen, amen. Aujourd'hui, je voudrais parler sur la fidélité de Dieu. Comme le titre de prédication l'indique. Donc c'est sur la fidélité de Dieu que je voudrais parler. En fait, je peux dire que la fidélité fait partie des attributs de Dieu. Donc quels sont les attributs de Dieu? Donc, on peut dire autrement caractéristiques de Dieu. Je donne quelques exemples. Éternité, immutabilité, omniscience, omniprésence, toute puissance. Comme je viens de dire, notre Dieu est éternel. Il est celui qui existe au-delà du temps, parce que c'est lui qui a créé le temps. Lui, Dieu n'est pas enfermé dans le temps. Il existe au-delà du temps. Alors, il a une notion complètement différente du temps avec nous. Et notre Dieu est immuable. Ça veut dire, il est celui qui ne change jamais. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été changé, il a toujours été le même. Et encore, notre Dieu est omniscient. Ça veut dire, il est celui qui connaît tout. Il connaît même ce qu'il y a dans notre cœur. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de mon frère, ma sœur. Mais Dieu connaît tout. Nos souffrances, nos blessures, nos inquiétudes. Il connaît vraiment tout de nous. Et notre Dieu est aussi omniprésent. Ça veut dire qu'il est celui qui est partout. Il n'est pas limité en espace. Il est présent partout. Comme il est présent ici, il est présent aussi aux États-Unis, en Corée du Sud. Partout, il est présent. Et comme nous savons bien, notre Dieu est tout-puissant, à qui tout est possible. Et encore, notre Dieu est fidèle. Si vous vous demandez ce que cela signifie, être fidèle, c'est le verset 1 du passage d'aujourd'hui nous le dit, nous l'explique. Donc on va lire le verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est ça la fidélité. Dieu se souvient de ce qu'il a dit. Ça veut dire il n'oublie jamais de ce qu'il a dit. Et il accomplit ce qu'il a promis. C'est pourquoi on dit que Dieu est fidèle. Parce qu'il tient sa promesse. Voici Nombreux, chapitre 23, verset 19, parle de la fidélité de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Notre Dieu est celui qui fait ce qu'il a dit et celui qui exécute ce qu'il a déclaré. Comme il a dit de donner un enfant à Abraham et à Sarah, il leur a donné un enfant alors qu'ils étaient tous les deux très avancés en âge. C'est pourquoi donc le verset 2 du passage d'aujourd'hui
d'aujourd'hui dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Oui, comme Dieu a promis, Sarah est devenue enceinte. Elle a enfanté un fils à Abraham dans sa vieillesse. Quel âge avait-elle lorsqu'elle avait accouché? Quel âge avait-elle? Elle avait 90 ans. Et son mari, Abraham, avait 100 ans. Donc le verset 5 dit, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable pour Abraham et Sarah. Sarah est tombée enceinte à l'âge de 89 ans et elle a accouché à 90 ans. Biologiquement, il était pratiquement impossible, mais ça a été réalisé. Nous, on appelle ça un miracle. Parce qu'une dame de 89 ans est tombée enceinte et a accouché à 90 ans. Parce que ce qui était impossible est devenu possible. C'est pourquoi on appelle ça un miracle. Sarah ne pouvait pas avoir enfant jusqu'à l'âge de 89 ans. À l'âge de 20 ans, elle ne pouvait pas. 30 ans, elle ne pouvait pas. 40 ans, elle ne pouvait pas. Mais à l'âge de 89 ans, elle est tombée enceinte. Ensuite, elle a accouché à 90 ans. Voilà pourquoi on peut dire que c'est un miracle. Mais pour Dieu, pour nous c'est un miracle, mais pour Dieu, ce n'est pas un miracle. Ce n'était que l'accomplissement de sa promesse. Dieu n'a accompli que sa promesse. Pour le couple d'Abraham et pour ceux qui les connaissaient, ça a été une grande surprise. Waouh! Comment une dame de 90 ans peut accoucher un enfant? Mais comment c'est possible? C'est super. Mais ce n'était pas étonnant, ce n'était pas surprenant pour Dieu. Pour celui qui est tout-puissant, cela n'était pas étonnant. Je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous croyez que ce Dieu puissant, ce Dieu tout-puissant est fidèle? Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Amen. Qu'il est celui qui tient sa promesse. Voici la promesse que Dieu a faite à Josué. Donc Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce n'est pas une promesse privée à Josué. Elle est universelle. Ça veut dire, elle est pour tous ceux qui croient en cette promesse. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous fortifier et prendre courage. Ce n'est pas en disant que Junon, allez fortifie-toi et prends courage et qu'on peut se fortifier et qu'on peut prendre le courage. Et encore, nous ne pouvons pas non plus ne pas avoir peur nous-mêmes. Ce n'est pas pour dire que non, Junon, n'aie pas peur. Ce n'est pas comme ça que je n'aurai pas peur. Mais cela devient possible lorsque nous croyons que Dieu est fidèle. Car il est celui qui tient sa promesse. Si Dieu dit qu'il est avec nous dans tout ce que nous entreprenons, c'est qu'il sera avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il l'exécute. Voici encore ce que notre Dieu nous a promis. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et oui, comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous fortifier pour ne pas nous inquiéter et pour ne pas craindre. Ça, c'est pas possible. Seul Dieu peut nous fortifier parce qu'il a dit,
je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Parce qu'il nous a promis ainsi. Et nous savons que Dieu a tenu sa promesse à Joseph, à David, à Daniel et aussi aux amis de Daniel. Lorsque Daniel a été emmené captif à Babylone, il n'était pas seul. Il a été emmené avec ses amis Anania, Michaël et Azaria. Tous les quatre, leur nom a été changé. Donc Daniel 1,7 dit, le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel, celui de Bessachar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Le chef des eunuques a voulu changer leur identité. Écoutez les gars, votre pays est fini, c'est détruit. Alors votre Dieu n'existe plus. Alors à partir de maintenant, vous allez devoir servir les dieux de Babylone, parce que nous sommes plus forts. À partir de maintenant, vous allez porter les noms des dieux de Babylone. Mais malgré le changement du nom, ça n'a eu aucun effet sur ces quatre hommes de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient tous les quatre ce que Dieu avait promis. Qu'est-ce que Dieu a promis en Ésaïe 41, verset 10 ? Je relis. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Un jour, le roi Nebuchadnezzar a fait une statue d'or immense. Et après, il a donné cet ordre à tout le peuple. Donc versets 5 et 6. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la comémuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne se sont pas prosternés et ils n'ont pas adoré la statue d'or. Parce qu'ils savaient le deuxième commandement des 10 commandements que Dieu a donné. Quel était ce commandement ? Exode 20, versets 4 et à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mi-génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. En plus, il savait que Dieu est celui qui exécute ce qu'il a dit. Exactement comme il a dit, Dieu pouvait punir ceux qui adorent les idoles. Et Dieu pouvait aussi donc faire miséricorde ceux qui gardent les commandements. Alors, au lieu de craindre le roi de Babylone, ils ont décidé de craindre Dieu éternel. Évidemment, ils ont été accusés et arrêtés, ensuite emmenés devant le roi. Mais le roi, avant de les jeter au milieu d'une fournaise ardente, il leur fait une proposition. Alors, écoutez-moi, je vous accorde une dernière chance. Pour sauver votre vie, si jamais à partir de maintenant, vous entendez le son de musique et que vous vous prosternez et vous adorez la statue que j'ai faite, là, vous allez pouvoir sauver votre vie. Mais si ce n'est pas le cas, au contraire, vous allez tout de suite être jeté au milieu d'une fournaise ardente.
Et comment ils ont répondu? Quelle était leur réponse? Oh merci, merci, oh merci de nous avoir donné la dernière chance. Ouf, j'ai failli mourir, mais maintenant je peux sauver ma vie. Est-ce qu'ils ont répondu comme ça? Non, leur réponse était complètement différente. Donc Daniel 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il croyait, qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait la fidélité de Dieu, la toute-puissance de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Alors le roi, très très en colère, ordonne de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Ensuite, ces 3 hommes ont été jetés dans la fournaise. Et après, que s'est-il passé? Est-ce qu'ils ont été grillés et brûlés complètement noirs comme ça? Non. Donc le verset 24 et 25. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Parce que Dieu est fidèle. Il a tenu sa promesse qu'il a faite en Ésaïe 41, verset 10. Qu'est-ce qu'il a promis? Je relis. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Avec cette promesse, Dieu a ajouté cette promesse au chapitre 43. C'est vraiment surprenant. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. C'est exactement ce qui s'est passé pour Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu est fidèle à sa promesse. Si Dieu a dit que même si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, c'est qu'on ne brûlera pas. Si Dieu a dit que la flamme ne t'embrasera pas, c'est que la flamme ne nous embrasera pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne dit pas n'importe quoi pour nous faire plaisir. Non, ce qu'il dit, il l'exécute. Il fait ce qu'il dit et il exécute ce qu'il a déclaré. Alors, Daniel 3, verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. En fait, je voudrais qu'on s'arrête sur la première phrase. La première phrase. Donc, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Qui sont-ils? Ce sont les témoins de la fidélité de Dieu. Ce n'étaient pas des gens de n'importe quelle classe sociale. C'était des gens du plus haut rang du royaume. Les gens plus intellectuels, plus intelligents, plus forts de tout le royaume étaient là. Ils ont vu comment Dieu est fidèle. Alors, on ne pouvait pas dire que cette histoire est une histoire inventée ou racontée comme ça. Parce qu'il y avait des témoins qui ont vu que Dieu était réellement avec eux. Et parce que surtout c'était des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Alors,
Il ne pouvait pas dire n'importe quoi. Et encore, le roi de Babylone était témoin de toute puissance de Dieu. C'est le roi Nebuchadnezzar qui a été surpris. Ah waouh! Dieu que vous croyez existe réellement. Il est là. Il est là pour tenir sa promesse. Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Est-ce que vous croyez que Dieu est fidèle? Quand Dieu a dit qu'il allait donner un enfant à Abraham et à Sarah, il n'était pas facile à croire. Abraham et Sarah, ils avaient vraiment du mal à croire. Ils ont ri. Ah, mais comment ça? Tu vas me donner un enfant? Oh non, mais je suis trop vieux. Je suis trop vieille. Non, ça, c'est pas possible. Mais parce qu'ils étaient avancés, très, très avancés en âge. Mais ils ont eu un enfant. Parce que Dieu a accompli sa promesse. Tout de même, il est important de savoir que cette promesse a été accomplie au temps fixé par Dieu. Pas à n'importe quel moment, au temps fixé par Dieu. C'est ce que dit donc, le verset 2 du passage d'aujourd'hui. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Oui, Dieu accomplit sa promesse parce qu'il est fidèle. Mais à savoir qu'il l'accomplit au temps fixé. Donc Dieu a un timing pour l'accomplir. Nous, on voudrait que ce soit assez rapidement. On voudrait que Dieu réponde à nos prières assez rapidement. Parce que j'ai prié Dieu. Là, Dieu me répond tout de suite. Soit demain, soit dans 12 jours. Non. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Alors Dieu a un timing parfait. Voici ce que Dieu nous a promis. Jérémie 33, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, il nous répondra certainement. Ça, c'est sûr et certain. Il nous annoncera de grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Mais au temps fixé par Dieu. Ce n'est pas au moment où nous souhaitons. Non, au temps fixé par Dieu. Nous ne pouvons pas savoir le moment, mais ça viendra. C'est ce que Dieu a promis par Habakkuk. Donc Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen. Tout simplement, Dieu veut qu'on apprenne à patienter. Dieu qui est omniscient connaît mieux que nous le moment parfait. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Dieu n'est jamais en retard. Alors, si vous croyez que Dieu est fidèle, soyez patients et persévérez. C'est pour nous qu'il nous fait attendre. C'est ce que dit donc Jacques chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Dieu nous fait patienter. Pourquoi? Afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu a fait attendre Abraham jusqu'à l'âge de 100 ans pour voir un enfant. Alors que Dieu lui a donné la promesse de lui faire une grande nation lorsqu'il avait 75 ans. Alors, il a fallu attendre 25 ans pour voir réellement un enfant devant ses yeux. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a fait attendre 25 ans? Parce que Dieu voulait qu'Abraham soit parfait et accompli et sans faillir en rien. Et enfin, comme sa patience a accompli
parfaitement son œuvre. Il pouvait obéir à Dieu qui lui a dit d'offrir son fils comme sacrifice. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu lui a dit, voici, offre ton fils, le fils que tu as eu à 100 ans, ton unique, celui que tu aimes, en holocauste. Vous savez ce que cela signifie? Offrir en holocauste. C'est quoi ça? Dans Lévitique chapitre 1, on apprend comment on peut offrir un animal en holocauste. On va voir Lévitique chapitre 1, versets 5 et 6. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit de faire à Abraham? Qu'il égorge son fils devant l'Éternel. Peut-être pour ceux qui ont du mal à comprendre ce qu'est égorger, c'est ça. Égorger, qu'il égorge lui-même son fils. Et qu'il le dépouille, qu'on enlève la peau et qu'on le coupe en morceaux. Je ne suis pas en train de parler d'un film d'horreur. C'est ce que Dieu a dit de faire à Abraham. Égorger, dépouiller, couper. Est-ce que vous acceptez que ce Dieu soit votre Dieu? Waouh, oui, d'accord, oui, bon Dieu est bon. Alors, je voudrais tout de suite aller égorger et dépouiller, couper. Waouh! Et non, on ne peut pas dire ça. C'est impossible ce qu'il dit de faire. Mais quelle était la réaction d'Abraham? On va le voir, Genèse 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Comment était-ce possible? Comment pouvait-il partir comme ça? Comme dit l'épître de Jacques, parce que sa patience a accompli parfaitement son œuvre. Ainsi, il était devenu quelqu'un parfait et accompli sans faillir en rien. Et surtout, parce qu'il croyait la fidélité de Dieu. Parce qu'il savait ce que Dieu avait promis pour son fils Isaac. Donc on va aller voir Genèse 17, verset 19. C'est la promesse que Dieu a faite pour Isaac. Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Dieu lui dit, j'établirai mon alliance avec Isaac comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc si Dieu a dit pour sa postérité après lui, cela signifiait que Isaac aurait aussi une postérité, qu'il aura aussi un enfant. Mais à l'époque, Isaac n'avait pas encore enfant, il était encore très jeune. Alors, Abraham, il savait que Dieu allait laisser en vie Isaac pour accomplir cette promesse. Parce que Dieu a dit que Isaac aurait une postérité. Si Isaac meurt ce jour-là, cette promesse sera complètement annulée. Alors, c'est pourquoi au moment où son fils Isaac lui a demandé où était l'agneau pour l'holocauste, parce qu'il avait l'habitude d'offrir ce sacrifice avec son papa. Souvent, il était avec un agneau. Mais papa, pourquoi aujourd'hui on n'a pas de l'agneau? Il est où? Et là, il a répondu ainsi. Donc, verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble.
Abraham était sûr et certain que Dieu avait préparé un agneau pour l'Holocauste, parce qu'il croyait la fidélité de Dieu, parce qu'il savait que Dieu est fidèle à sa promesse. Et surtout, j'aime beaucoup cette dernière phrase. Et ils marchèrent tous deux ensemble. De même, jusqu'à ce que la promesse de Dieu soit accomplie dans notre vie, nous n'avons qu'à marcher ensemble avec Dieu. C'est ce qu'on a à faire. Parce qu'il nous a promis qu'il sera avec nous pour nous fortifier, pour venir à notre secours et pour nous soutenir de sa droite triomphante. Alors, si vous croyez en sa fidélité, si vous croyez que Dieu est fidèle, même si vous ne voyez rien aujourd'hui, marchez simplement avec lui et persévérez jusqu'à ce qu'il accomplisse sa promesse. Parce que ce jour viendra certainement, comme dit Habakkuk. Je relis donc Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire, c'est pas à toi de connaître le moment. Moi, j'ai déjà décidé le moment convenable. Elle marche vers son terme. Et ça, là, vous êtes en train d'y arriver. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Je voudrais que nous puissions tous croire que Dieu est fidèle, que Dieu tient sa promesse. Même si je ne vois rien du tout aujourd'hui, même s'il me semble que Dieu n'est pas là. Non. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. Même si tu es dans les eaux, même si tu es dans le feu, partout où tu es, je serai avec toi. Je suis là pour te secourir. Je suis là pour t'aider. Alors, nous n'avons qu'à croire que Dieu est fidèle à sa promesse. Alors, jusqu'à ce qu'il accomplisse sa promesse, continuons à marcher avec lui. Amen. Amen. Maintenant, je vous invite à chanter ensemble et ensuite, passons à la prière. Je voudrais qu'on chante ensemble ces chants. Et évidemment, vous connaissez déjà ces chants en coréen aussi. Mais je voudrais aujourd'hui que nous puissions tous chanter avec tout notre cœur, parce que nous croyons en son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Pour nous, ça peut sembler, oh non, mais il tarde trop là, mais ça va pas, il faut répondre assez rapidement. Non, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Amen. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en son temps. Amen. Donc chantons de tout notre cœur ensemble.